Europe 1, la France bouge. La pépite. La pépite de ce soir sur Europe 1 dans La France bouge, c'est vous, César Gontard, fondateur de Galerie Épiphanie, avec un Y à chaque fois. Exactement. Galerie Épiphanie. César, vous avez 24 ans. Alors, on est 100%, quasiment 100% lyonnais ce soir, on peut le dire comme ça. Nous avons Philippe Sauze, Clémence Blanche, je crois que vous êtes lyonnaise aussi. Oui. Patronne de Le Franc-Bourgeois, compte à Paris-Charbonnel. Et vous, bon, Benjamin, non. Non, je suis né à Paris. Oui, mais un peu une partie. Et franco-danois. Et franco-danois, et moi à Bayonne, donc rien à voir. Et vous, mais on César. vous respecte aussi. Non, bah, j'espère bien. Et vous, César, vous êtes lyonnais, vous avez 24 ans, la start-up a quasiment un an. Elle est née en février dernier, elle 2024. A 2 ans. Elle a 2 ans, moi, j'ai mais février elle est créée 2024. depuis un an. Ah bah voilà, on a donc, le numéro de sirène, etc. Voilà. Depuis un an. Donc, elle a un an, mais l'idée, évidemment, elle date pas d'il y a un an. Vous ne venez pas du tout d'une famille d'artistes. Pas du tout. Mais vous avez toujours rêvé d'être dans l'édition, dans les livres. J'ai toujours voulu travailler dans quelque chose de créatif. J'ai essayé d'être un artiste, etc. Je suis pas balavoine, mais j'ai essayé de faire plein de choses. J'ai testé tout, la musique, le dessin, etc. Et devant un manque évident de talent, j'ai décidé d'arrêter et de me lancer dans la carrière un peu financière, donc prépa, école de commerce, etc. Et EDEC, hein, c'est ça ? EDEC, ouais. Vous avez fait l'EDEC, stage en finance. Stage en finance, ouais, chez Lazare, Euraseo. Très chic. Oui, très chic. Hein, franchement. Très chic. Bon, sur le papier, parce qu'après, la réalité du quotidien est un peu différente. Pas ça. Et puis d'ailleurs, il y a une anecdote. Oui, c'est bien. C'est bien, oui, parce que c'est une bonne fondation. Ah, mais oui, voilà. on est sur du. Voilà. On est sur du solide. Et puis, vous prenez le métro avec votre... Ça m'a fait rire. Avec votre... J'espère pas qu'elle sera en train non, mais cette émission. C'est pas grave, mais si, on espère. Donc, elle écoute. La tutrice du stage, vous la rencontrez, vous faites l'entretien dans le métro. Déjà, ça, j'étais un peu surprise. Oui, alors c'était un mode de management qui était assez particulier, qui m'a appris plein de choses. C'était chez qui, ça ? Chez Euraseo. Ok, c'est un grand fonds d'investissement. C'est un grand fonds d'investissement, etc., qui travaille avec beaucoup de startups. Donc, j'ai pu apprendre énormément de choses. Rencontrer des patrons d'entreprises géniaux, etc. En revanche, le modèle de management, c'était pas vraiment quelque chose qui me plaisait. Et c'était, je pense, une semaine avant la fin de mon stage, je fais mon entretien de fin de stage avec ma tutrice de stage. Donc dans le métro ? Et dans le métro, ouais. Ça, c'est étonnant, quand même. Dans le métro, pour aller à un rendez-vous à Neuilly. Et elle me dit, je vais faire ton entretien de fin de stage à ce moment-là. Donc, je suis dans la rame avec elle, dans la ligne 1, bondée. Ouais, je vois très bien. Et je me retrouve à parler de mon stage. Et elle me dit, écoute... c'est génial, t'es bon, etc. Mais juste, ça se voit que t'es pas fait pour ça, quoi. Ça se voit que ça t'intéresse pas, finalement. Et c'est vrai, alors la matière est géniale. Mais peut-être qu'elle avait raison, j'en sais rien. Elle a eu raison, ça a été l'un des premiers déclics qui m'a fait que, aujourd'hui, Comment vous avez réagi, César, quand on vous dit ça ? Non, mais c'est intéressant pour nous tous de voir, on peut tous se prendre des trucs comme ça. Hein. D'abord, ça m'a fait un coup à l'ego, je vais pas mentir, mais c'est vrai que, in fine, elle avait raison. Et que grâce à elle m'a fait un déclic, alors... Ouais. Si je le faisais pas par moi-même, ça aurait peut-être pris un peu plus de temps, mais dans le métro comme ça, bondé, et elle me balance ça en plein visage juste avant un rendez-vous, je devais parler, etc. C'est une scène de film. Ouais. Et le pire dans tout ça, c'est qu'après, dans le rendez-vous, je me suis trompé de présentation, je me suis fait engueuler par le MD, etc. C'est un peu perturbant, c'est déstabilisant ce qu'elle a fait. Un peu déstabilisant, moi, je trouve qu'elle aurait pu attendre au moins la fin de la journée ou la fin du stage. Mais juste après, elle m'a dit, deviens photographe. Vraiment. Elle m'a dit, deviens photographe, etc. Je lui ai dit, c'est gentil, mais je suis pas bon, quoi. Faut que je trouve autre chose. Et voilà. Donc vous êtes parti de ce stage-là, ça vous a donné un déclic. Vous êtes en deuxième année d'école de commerce. On retourne à l'école de commerce. Là, c'était ma césure. Il me reste un an, ouais. Et là, vous êtes dans le sud et vous rencontrez un artiste. Exactement. Alors, je suis en train de faire un apéro. Alors, vraiment le truc basique. Et je tombe sur un artiste et il m'a montré toutes ses toiles. Et je trouve ce qu'il fait vraiment, vraiment, c'est génial. Vous pourrez aller sur le site, vous verrez ce qu'il fait. Et je discute avec lui, il me parle de son quotidien parce que au début, donc, je voulais être artiste, ça m'intéressait énormément. Je connais pas ce milieu, je connais pas l'art contemporain. En vrai, globalement, j'y connais rien à cette époque. Et je discute avec lui et il me partage vraiment tout son quotidien. Donc, je suis ultra intéressé et il me dit, depuis le Covid, je vends énormément sur Internet. À la base, il était pas du tout peintre, il était designer, puis s'est mis à la peinture progressivement. Oui, le Covid nous a tous rendus artistes ou entrepreneurs ou les deux. Et il me dit, je vends énormément sur Internet, mais aujourd'hui, ça marche plus. Ça marche plus parce que je vends sur photo, je perds tout le côté émotion, etc. Je suis sur une plateforme où il y a 10 000 artistes. Donc, si on connaît pas l'artiste qu'on veut acheter, on se perd. C'est toujours certains qui sont mis en avant parce qu'ils payent un abonnement qui est plus cher. Enfin, il y a un truc qui est un petit peu... Qui est pas clair. Qui lui plaisait pas. Ouais. Et étant donné qu'il me restait une année d'études, que j'étais pas globalement très pris par mes cours, je me suis dit que j'avais peut-être trouvé un sens à ces plages horaires qui étaient un peu libres. Et je me suis dit, c'est génial, je connais pas ce milieu, je vais apprendre énormément de choses.
Et au pire, si ça marche pas, tant pis, j'aurais appris des choses. Ça, c'est très bien. Ça, c'est l'esprit de l'entrepreneur. Au pire, si ça marche pas, au moins on aura appris quelque chose. Vous avez créé Galerie Épiphanie, César. On va vous écouter pitcher. Galerie Épiphanie. C'est le grand moment, là. C'est quoi? Concrètement, ça va très bien se passer. Christophe va mettre le petit tapis musical. Et au gong, vous vous arrêtez. Vous êtes prêts? C'est parti. Allez, c'est à vous, César. Alors, la Galerie Épiphanie, c'est une galerie d'art en ligne premium qui ajoute une dimension émotionnelle à l'expérience d'achat des collectionneurs. En fait, donc depuis le Covid, ce que je disais juste avant, c'est qu'il y a à peu près, ça dépend des chiffres, mais 33% des ventes d'œuvres d'art dans le monde qui sont faites 100% en ligne. Le seul problème, c'est qu'aujourd'hui, les plateformes principales sur lesquelles les artistes vont vendre, on achète une œuvre d'art sur photo et à mon sens, on perd l'essence même de ce qu'est l'art. On parlait des musées, etc. On perd l'essence même de ce qu'est l'art, c'est la rencontre émotionnelle avec l'œuvre. Donc de ce constat, on a créé Épiphanie, j'ai créé Épiphanie, autour de 2 idées. La première, c'est l'émotion, retrouver exactement la même sensation que si on était dans une galerie physique ou dans un musée et la rencontre émotionnelle avec l'œuvre. Et l'autre, c'est l'accessibilité, c'est d'avoir vraiment que tout le monde puisse se sentir légitime d'apprécier de l'art contemporain, et ce grâce à une plateforme numérique. Donc on a créé un logiciel de modélisation qui est spécialement dédié aux œuvres d'art, et à partir de cette innovation, les collectionneurs, ils peuvent vraiment manipuler le tableau comme s'ils l'avaient entre les mains et avoir justement tout ce ressenti qu'on ne pourrait pas avoir sur des plateformes classiques. Bravo, ça s'est super bien passé. Bravo pour le pitch, César Gontard. Très bon pitch. Fondateur de Galerie Épiphanie. Vous en pensez quoi autour de la table? Moi, je trouve déjà l'histoire super sympa. Je vous trouve très sincère. Et je trouve que la sincérité transparaît aussi quand on lance une boîte. Philippe? Moi, j'ai adoré effectivement son discours. C'est sincère. Manifestement, il y avait aussi. Alors moi, j'ai repéré quelque chose aussi, c'est que vous étiez allé à Rome. Tu étais allé à Rome, je crois, pour. Tu as. Ah non, en prépa? Ouais. Non, on était allé à Lisbonne, nous. Ah, c'était Lisbonne, d'accord. Mais tu as vu les peintures aussi. Ah ouais, j'ai beaucoup voyagé. On m'a emmené dans les musées, etc. Et c'était vraiment quelque chose qui m'a marqué. Et pourquoi alors Philippe? Pourquoi je dis ça? Je pense que la tutrice qui a fait ce sujet-là, son intervention dans la ligne 1, un jour du métro. Eh bien, je pense qu'elle a eu raison, parce qu'elle a bien jaugé et jugé César. Voilà. Et ça l'a mis un peu sur les rails. Ça lui a peut-être permis, en fait, de reconnecter ce dont il avait envie depuis longtemps. Et puis, à côté de ça, elle est adorable. Je lui ai envoyé des mails depuis, elle est en contact avec les bonnes équipes, etc. Ah bah voilà, donc ça s'est bien terminé. Ah oui, non, mais elle est vraiment adorable. Et grâce à elle, je suis là aujourd'hui. Sinon, je serais derrière un bureau. Elle vous a fait reprendre le fil de l'histoire. J'ai envie d'être un artiste, je vais voir comment je vais pouvoir les accompagner, les aider et gagner ma vie. Vous avez donc fondé Galerie Épiphanie pour qu'on comprenne bien. Donc c'est une galerie d'art où on offre la possibilité aux artistes de créer une expérience immersive sur les œuvres. Exactement. Donc si je suis artiste, ça se passe comment? Comment je dois faire? Là, à l'heure actuelle, on vient de sortir le produit globalement, donc on peut aller voir un peu comment ça fonctionne. On travaille avec une dizaine d'artistes justement pour avoir, comme disait Clémence, d'avoir un retour de la part des artistes sur comment ça fonctionne, est-ce qu'on arrive bien à rendre compte des couleurs, la topographie des toiles, des choses comme ça. Et en fait, imaginons je suis un artiste, je me connecte, j'ai un espace artiste, j'ajoute une œuvre, donc il y a vraiment 10 champs à remplir, et après on upload 20 photos. Et après je vais vous passer les détails techniques parce que c'est des trucs ultra pointus, mais à partir des 20 photos, on arrive à modéliser l'œuvre d'art en 3D. Ça veut dire qu'on les met en ligne, oui, on la télécharge. Et après, nous, notre logiciel, il tourne, ça dépend du temps de traitement et des serveurs, mais globalement, en 24 heures, on a l'œuvre d'art en 3D, et à partir de ça, on crée une vidéo. Mais oui, il y a toute une production, il y a une musique qui est ajoutée à l'œuvre d'art. Alors la musique, justement, là, on est en train de voir, parce qu'on va faire une grosse mise à jour en mars pour accueillir de nouveaux artistes, des galeries d'art. Parce que c'est une émotion aussi. Exactement. Là. Et on va essayer de vraiment créer une bulle immersive, et autour de la vidéo, justement, travailler peut-être avec un compositeur pour justement avoir des musiques qui s'adaptent aux œuvres d'art et aux vidéos, d'avoir 5-6 musique, et l'artiste choisit en fonction de la vidéo et de son Vachement bien. Clémence Blanc, votre regard sur Galerie Épiphanie? Je rappelle que vous êtes la patronne des marques Lefranc-Bourgeois, comptée à Paris et Charbonnel. Déjà, moi, je suis très admirative des gens qui créent une entreprise jeune comme ça, et dans un milieu, comme vous le disiez tout à l'heure, qui peut être un petit peu figé aussi. Ouais. Donc, c'est déjà très courageux. Après, évidemment, nous, on est favorable à tout ce qui peut promouvoir l'art. Donc, c'est une manière de promouvoir l'art et les artistes aussi. On sait que pour les artistes, c'est pas toujours facile de se faire connaître. Un artiste, en fait, il sait faire une belle œuvre, mais il sait pas forcément se vendre. Donc, il a besoin aussi d'aide. Donc, je trouve que c'est une super initiative.
Et je pense qu'il y a vraiment des besoins aussi quand on achète une œuvre d'art. On l'achète pas de la même manière si on parle avec l'artiste, si on connaît l'artiste, si on rentre dans son univers. Donc ça, je pense que c'est des dimensions que vous essayez sûrement de travailler, de mettre en avant. Une œuvre globale. Oui, alors là, avec l'histoire de l'artiste. Le collectionneur et l'artiste, on leur offre tous les services possibles. Le but, c'est vraiment de proposer un maximum de services pour leur faciliter la vie, à la fois au collectionneur et à l'artiste. Aujourd'hui, pour l'instant, vous travaillez déjà avec 10 artistes, ce qui est beaucoup, César. Le modèle économique est basé sur le modèle de l'abonnement. Exactement. 2 modèles d'abonnement. Et évidemment, si vous êtes parmi nous ce soir, c'est aussi parce que vous avez des besoins, vous avez besoin de vous faire connaître déjà. Alors, j'ai pas forcément de besoins financiers à l'heure actuelle parce que on s'est bien débrouillé sur comment gérer l'argent, etc. J'ai pas mal d'aides, que ce soit de la BPI, de Nvidia, des grosses boîtes qui m'ont aidé, qui m'ont filé des subventions. Ouais, Eurazeo, ils sont pas rentrés dedans. Non, j'étais un peu trop petit. C'est dommage. J'étais un peu trop petit. Faut retourner les voir. Ça va venir, hein. Oui, mais d'ici un an, j'irai retoquer à leur porte. Et là, j'ai besoin vraiment de visibilité parce que plus on a de retours, plus on peut adapter notre offre, que ce soit de la part des artistes, de galeries d'art ou de collectionneurs. Alors, pour cette visibilité, on a toutes les réponses. Philippe Sauze a bossé. Je vois, il nous a apporté 3 pages ce soir. Donc, je peux vous dire qu'il a plein de choses à vous dire. À suivre aussi le portrait d'Hugo Spini par Benjamin Lévesque. Mais d'abord, YouTube Beautiful Day sur Europe 1.